بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais insister sur 5 points pour définir la personnalité du musulman, du jeune musulman, afin que nous sachions vraiment qui nous sommes, ou plutôt qui nous devons être, afin que le musulman s'identifie. Oui, tout être humain normalement constitué a une identité et s'identifie à quelqu'un, s'identifie à quelque chose. Il n'y a pas sur terre d'objectivité ni de vide. C'est soit vous suivez ou vous êtes suivi. Soit vous savez où vous allez ou d'autres vous mènent vers quelque part que peut-être vous ignorez. C'est pour cela, la première facette de la personnalité du jeune musulman, c'est d'être conscient qu'il est un être humain doté d'une faculté extraordinaire, que personne d'autre n'a. Cette faculté, c'est la raison, c'est la capacité de penser, de réfléchir, c'est l'intelligence. Et oui, c'est ce qui fait notre charme en tant qu'être humain. Allah nous a créés comme il a créé d'autres créatures et il nous a donné ce don qui nous permet de penser, de réfléchir, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, de nous éloigner du mal, d'aller vers le bien. Et celui qui arrête de penser, de réfléchir, se rabaisse au rang de l'animal. Lahum, Dieu dit dans le Coran, A'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien du tout. C'est-à-dire, ils ne voient pas la réalité des choses. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas quand ils entendent. Et le pire, c'est pas ça. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont un cerveau, mais il ne fonctionne pas. Regardez, le verdict, il est terrible. Hum kal an'am. Et les voilà qu'ils ressemblent à quoi? À des animaux. Voire, ils sont pires que des animaux, car l'animal est excusé. Vous savez pourquoi il est excusé? Parce qu'il a des yeux, il a des oreilles, il a une langue, mais il n'a pas la capacité d'analyser toutes les informations que lui transmettent ses sens. Donc il est excusé. Quand il voit le boucher qui lui fait des signes, qui lui montre de la nourriture pour l'attirer et l'égorger, c'est tout à fait logique et normal que le mouton tombe dans le piège. Parce qu'il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas pu aller à l'école pour apprendre ce que c'est qu'un boucher. Il n'a même pas de mémoire pour se rappeler ce qui est arrivé à son père et à sa mère. Alors il tombe dans le piège de l'être humain. Dieu dit qu'il y a des êtres humains qui ont des yeux, des oreilles, ils ont des sens qui en apparence fonctionnent. Mais en vérité, leurs sens ne servent à rien. Pourquoi? Parce que les infos récoltées par les sens ne sont pas analysées comme il se doit par le disque dur, par le cerveau. Donc ils ont un problème où ça? Ils ont un problème dans le cœur de la machine, al-aql, la raison. Vous savez qu'en arabe, le terme aql signifie une corde. Une corde qu'on utilise pour attacher un animal, un cheval. Je dirais presque que ce sont des brides. Vous savez, cheval, si vous l'enfourchez, pour qu'il aille où vous voulez, il faut qu'il ait dans la gueule un morse, c'est ça? Des rênes.
Et grâce à cela, vous pouvez le freiner. Vous pouvez le diriger vers le sens que vous voulez. Dieu nous parle dans le Coran de aql. L'être humain a cette capacité de dire non à ce qui est mauvais, à ce qui est dangereux, et de dire oui à ce qui est bon et ce qui est utile. Malheureusement, certains volontairement, c'est un choix car l'être humain a été créé libre, ne raisonnent plus et ne veulent plus raisonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une autre facette de leur personnalité prendre le dessus sur la raison. Au lieu que la raison les freine, les retienne, ils ont jeté la corde, le morse, et qui c'est qui va les guider maintenant? C'est leur passion, el-hawa. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Le plus égaré parmi nous, le plus fou parmi nous, c'est celui qui adore sa passion, celui qui ne suit pas la raison, mais qui suit la passion. Résultat, il n'est plus capable de distinguer le vrai du faux, ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Quand il a envie, rien ne l'arrête. Comme le cheval. Un cheval, c'est gourmand. Si vous le laissez manger, vous savez ce qu'il va faire? Il va manger sans s'arrêter. Et il va attraper une maladie qui est très grave. Les gens du domaine l'appellent le coup du sang. Et il meurt. Il faut le rationner, comme le porc, le cochon. Il mange sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il en meure. Et Dieu nous dit, ne soyez pas des animaux victimes de leur passion, mais soyez des êtres humains doués de raison. Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Seuls ceux qui pensent et qui réfléchissent, qui cogitent, vont comprendre, vont s'en sortir. C'est fondamental. L'imam Shafi'i radiyallahu anhu a dit: j'ai côtoyé pendant des années les maîtres spirituels, on les appelait les soufis à l'époque, et j'ai retenu de leur enseignement deux vérités. Des années d'apprentissage, et il a résumé cette science qui a pour objectif de nous élever, de nous sortir de la boue des passions vers la lumière de la raison. Quelles sont ces deux choses qu'il faut retenir, qu'a retenu l'imam Shafi'i, qui a fait de lui un grand homme? Écoutez bien, il dit: la passion est l'ennemi de la raison. C'est soit vous maîtrisez votre ego, ou soit vous devenez victime de votre passion. Et deuxièmement, le temps, soit tu le gères comme tu veux, ou soit tu deviens victime, car le temps c'est la vie. Celui qui perd son temps se détruit. Et ça nécessite quoi à votre avis? Ça nécessite de l'intelligence, c'est l'aql. Et pour cela, la première facette et la plus importante de la personnalité du jeune musulman, vous savez c'est quoi? C'est l'intelligence. Si vous êtes intelligent, vous allez vous en sortir. On fait comment pour être intelligent? Deux choses. La science et la contemplation et la réflexion. Emmagasiner des connaissances. Apprendre. Apprendre pour comprendre comment l'univers fonctionne. Il y a des lois. Allah a créé cet univers, et cet univers est soumis à des lois physiques,
mais des lois aussi sociologiques. Et si tu comprends comment fonctionne l'univers, tu vas pouvoir l'assujettir, c'est-à-dire le dominer, l'exploiter pour qu'il aille dans ton sens, ton intérêt. Si tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, tu vas les subir. Et tu vas devenir victime. Car les lois qui gèrent l'univers, soit tu les comprends et elles seront en ta faveur, ou soit tu les ignores et tu vas les subir et elles vont te détruire. C'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en question le système. Impossible. La science qui va te permettre de comprendre comment les choses fonctionnent pour que tu les utilises comme il se doit, et la science qui va te permettre d'avoir à l'esprit les expériences de ceux qui t'ont précédé, qui ont fait des erreurs, et ça leur a coûté cher. Comme ça t'évite de perdre ton temps et de faire des expériences qui peuvent être très coûteuses et dangereuses pour toi. Alors tu dois te baser sur l'existant utile et positif et le développer, et non pas perdre ton temps à réinventer l'eau chaude et la roue qui existent déjà. Comprendre et tirer de l'expérience de ce qui arrive aux autres pour gagner du temps et éviter des accidents. Et deuxièmement, la contemplation, la réflexion, c'est-à-dire l'analyse en permanence. Le musulman est quelqu'un d'éveillé, pas quelqu'un de distrait. L'alcoolique, le drogué, c'est un zombie. Vous savez, il n'est pas en mode observation, contemplation. Le croyant fait tout pour se guérir d'une maladie qui s'appelle al-ghafla, l'insouciance, l'innocence puérile. C'est un gosse, il ne pense pas, il ne réfléchit pas, il pense qu'à s'amuser, qu'à consommer. Non, non, non. Celui qui est intelligent, qui est sorti de l'enfance, ne fait rien sans se poser les questions suivantes. L'imam Ibn al-Qayyim dit dans Madarij al-Salikin que tout homme doué d'intelligence se pose 4 questions avant d'agir. Pourquoi je dois faire cela? Comment je dois faire la chose? Si je la fais, qu'est-ce qui va arriver? Et si je ne la fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez ce qu'il dit? C'est ce que le prophète Daoud alayhi salam a enseigné dans ses psaumes. Hikmatu Daoud, la sagesse du prophète Daoud. Et oui. Mais pour atteindre ce niveau, il faut que nous soyons en mode analyse, contemplation en permanence. Et d'ailleurs, Shaitan, maudit soit-il, c'est quoi une de ses armes préférées? C'est nous distraire, el-ghafla, nous distraire, nous détourner de l'essentiel, ouais. Nous empêcher de nous remettre en question. L'introspection, c'est le mea culpa, nous regarder dans le miroir. Et la plupart des gens sont victimes de ce piège satanique. Hein, la routine, la dunya nous emporte, nous aveugle, jusqu'au jour où فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, jusqu'au jour où tu vas voir les choses avec les yeux de l'intelligence, mais ça sera trop tard. C'est-à-dire, tu vas découvrir le sens de la vie, mais ça sera trop tard, puisque c'est le jour de la mort que tu vas comprendre cela. Celui qui est doué d'intelligence, à sa naissance, j'exagère, hein, sait pourquoi il a été créé. Il sait que la mort l'attend au tournant, donc il est sur le qui-vive en permanence. Il est éveillé, c'est pas un endormi, c'est pas un drogué. Vous entendez? C'est pour ça, écoutez bien les jeunes, Allah yabarak fikum. On va pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Si le Coran commence par Iqra bismi rabbika, c'est pas pour rien. Wallah, c'est pas pour rien. Allah n'a pas commencé par prier.
jeûnez, portez la barbe, mettez le voile, ne mangez pas de porc, ne buvez pas d'alcool. Non, vous n'avez rien compris à l'islam. Si vous croyez que l'islam c'est un ensemble d'interdictions et d'obligations rituelles, c'est faux. L'islam c'est une libération de l'esprit. L'islam est venu nous apprendre et nous enseigner que l'homme libre, c'est celui qui arrivera à comprendre qui est Dieu, pourquoi il a été créé, c'est quoi son rôle sur terre. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas en permanence, si vous n'avez pas la connaissance. Et si vous n'avez pas en permanence le rappel, pourquoi est-ce que Dieu et son prophète nous demandent de lire le Coran toujours? Pourquoi, à votre avis? D'habitude, vous lisez un livre, après vous le rangez, oui ou non? Dites-moi, est-ce que vous avez un livre que vous lisez tous les mois, 2 fois par mois, 2 fois par an? Il n'y a aucun livre, il n'y a aucun être humain qui a un livre qu'il lit tous les mois. Nous, musulmans, il nous est demandé de lire le Coran le plus souvent possible, 1 fois par mois, au minimum. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Coran a pour objectif de maintenir en éveil, quoi? Ce qui fait notre charme, l'intelligence. L'intelligence qui mène à la science, à la réflexion. Donc, s'il vous plaît, vous n'aurez pas de personnalité. Vous aurez une personnalité faible si vous ne développez pas votre faculté intellectuelle. Si vous n'étudiez pas, si vous ne lisez pas en permanence. Al-ilm, la science. Wa qul rabbi zidni ilma. Seigneur, augmente mon savoir. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, sont-ils égaux ceux qui parmi vous savent et ceux qui ne savent pas? C'est quoi le propre d'un prophète? C'est quoi le propre d'un prophète? C'est qu'il a reçu la science directement de Dieu. Et nous devons hériter de la science du prophète. Al-ulama warathasu al-anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Plus vous aurez de science, plus vous serez proche du prophète, plus vous serez proche de Dieu. Et nous, notre ennemi, c'est le livre. On ne peut pas accepter, on ne veut pas accepter, on ne supporte pas ce pilier de notre religion. La preuve, on n'aime pas lire. C'est pour ça qu'on se fait manipuler matin, midi et soir. On se fait manipuler matin, midi et soir. Par qui? Par le diable et ses suppôts. Je vais vous donner des exemples concrets. C'est la rentrée scolaire. 15 jours avant la rentrée scolaire. Le souci des parents, c'est quoi? Je vais préparer la rentrée de mes enfants. C'est ça? Je vais préparer la rentrée. Vous savez, ça veut dire quoi préparer la rentrée des enfants chez les parents aujourd'hui? C'est aller faire les grandes surfaces. Acheter un nouveau cartable, des cahiers, des stylos, et pas n'importe quoi. Il faut que ça corresponde à la mode, c'est ça? Il faut que ça soit nouveau. Il faut au minimum que je dépense 200 €, oui ou non? Il lui faut des nouvelles baskets, des nouveaux vêtements. Il va rentrer devant ses copains, ses copines de classe, il faut qu'il paraisse jdid, neuf. Le gosse, il a été relooké. C'est ça le souci des parents. Est-ce qu'ils ont pensé, la rentrée scolaire, comment je vais faire pour que mon enfant aime la lecture? Comment je vais faire pour lui faire aimer les maths, le français? Personne n'y pense. Personne. On le dépose à l'école bien sapé, c'est ça? Bien nourri. L'année est terminée. On est content. Le bulletin, il est beau. Mais c'est une arnaque, le bulletin. C'est une arnaque. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Il est demandé aux enseignants de quoi? Demandez aux profs, ils vont vous le dire. Et le directeur, le proviseur, reçoit des consignes de qui? Du recteur de l'académie pour... Oh non, non, il faut... C'est une arnaque. Et votre gosse va à l'école, et vous croyez que votre gosse, parce qu'il va à l'école, il va être intelligent. Malheureusement,
L'école aujourd'hui n'apprend plus à notre jeunesse à penser, à réfléchir. Vous allez apprendre par cœur pour être examiné, avoir une bonne note, et si jamais vous avez une mauvaise note, je vais vous surnoter, c'est ça, hein? Et vous allez passer, pas de redoublement, surtout pas. Et votre gosse va à l'école, et vous n'avez pas remarqué, plus de devoirs. Et s'il y a des devoirs vite fait, mal fait, et s'il a des devoirs, vous inquiétez pas, avec le net aujourd'hui, en 2 secondes, il a fini ses devoirs. Oui? Vous avez déjà vu le gosse à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans, s'asseoir pendant 1 heure à lire un livre? Non? Vous avez déjà vu ça? Voilà, catastrophe. Résultat, écoutez bien, puisque on est vide là-dedans, et je vous ai dit tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Votre tête va être remplie, mais pas de ce qui est bon et ce qui est utile. Ils vont vouloir remplir de ce qui est mauvais et inutile. La preuve, la tête de nos enfants est pleine de quoi? De musique. Astaghfirullah. Ça ne s'appelle pas de la musique. Demandez à nos gosses, tu connais Beethoven? Tu connais Schopenhauer? C'est quoi ce truc-là? Par contre, dis-lui, tu connais la fouine? Ils connaissent tous. Attends, les rappeurs ne peuvent pas ne pas connaître. Vous vous rendez compte? Demande, ton gosse, ils vont lui remplir la tête. De quoi? De foot, les joueurs de foot. Vrai ou faux? Dis-lui s'il connaît le Qa'a ibn Amr ou la Al-Mudaffar Qutuz. Même pas, laisse. Dis-lui juste, est-ce que tu sais qui est Richelieu? C'est quoi ce truc-là, Richelieu? Rien, vide. Résultat, vous êtes prêts? C'est quoi le résultat? Manipulation généralisée, la totale. La totale. On est manipulé matin, midi et soir. On est manipulé par qui? Les grandes surfaces, ceux qui ont le fric. Car leur objectif, c'est de nous rendre bêtes pour courir derrière les produits qu'ils fabriquent et qu'on dépense et qu'on achète, non pas ce qui est bon et utile, mais ce qui est mauvais et inutile. Voilà, on a tué l'aql chez l'être humain. Et Dieu dit dans le Coran, le plus égaré parmi nous, c'est celui qui suit ses passions, ses envies. En fait, je vais être dur, hein, c'est fait exprès pour choc. Les Arabes avant adoraient Dieu avec des statues, c'est ça? Nous aujourd'hui on est musulmans, c'est ça? On adore Dieu avec un autre Dieu qui s'appelle la passion, al-hawa. Et c'est la pire des idoles, la passion. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas conscient. Quand tu adores une statue, ben, tu sais que tu adores une statue, elle est là, tu la touches, tu la vois. Ouais. Mais quand tu adores toi-même tes passions, ben, tu ne le sais pas. Tu crois que tu es libre, mais en fait tu n'es pas libre. Tu crois que tu es intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Tu crois que tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es manipulé, tu es une marionnette et tu n'en es même pas conscient. Et tu es en train de dire, mais il dit n'importe quoi ce mec, mais il est fou. Mais je sais ce que je fais ce que je veux. Miskin, miskin, tu fais ce que tu veux. Vous permettez que je mette des coups de pied dans... Non? Sinon, je vous baratine et je m'en vais. Hein. D'accord? Prenez l'exemple des femmes. Prenez une jeune maman. Jeune maman, Skina, elle est heureuse, elle est heureuse, elle est contente. Elle vient de se marier. Oh, elle est enceinte, machallah. C'est le bonheur, hein? Et on s'approche de quoi? On s'approche du 9e mois.
son seul souci, vous savez c'est quoi? C'est préparer la chambre du petit. Ah oui, il faut refaire la chambre. Donc c'est bien, on a une pièce pour le petit, il faut faire la tapisserie, c'est ça? Ouais. Parce que le petit va naître, il lui faut une tapisserie. Alors l'échographie, c'est une fille rose, un garçon bleu. Regardez bien. Il faut lui acheter des vêtements, pas n'importe lesquels, des vêtements de marque. Il faut lui acheter une poussette, pas n'importe laquelle, poussette de marque. Ergonomie, 1200 €. Son seul souci, vous savez c'est quoi? C'est le confort matériel d'un petit bout de chou qui n'en a rien à cirer du confort matériel. Il s'en fiche, bleu, rose, une poussette à 1000 € ou à 10 € que tu achètes à la brocante, il s'en fiche. Vrai ou faux le gosse? Mais pourquoi elle agit comme ça? Vous savez pourquoi elle agit comme ça? À cause de la publicité. À cause à cause de gens qui sont très intelligents, qui l'ont manipulée si bien que la pauvre, elle n'est même pas consciente qu'elle est en train de dépenser son argent, qu'elle a eu du mal à gagner ou que son mari a eu du mal à gagner pour quelque chose qui n'est ni utile pour elle, ni pour son enfant. C'est un leurre, c'est une arnaque. Et c'est un exemple. Hein. Et c'est pas moi qui dis ça. Je vous renvoie à YouTube, puisqu'on ne veut pas lire, donc il faut bien regarder. Allez voir une série d'émissions sur la surconsommation et le neuromarketing. Et vous allez voir comment ils nous manipulent. Et je vous le dis parce que c'est une vérité, et ils arrivent à manipuler 2 fois plus les femmes que les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. 2 fois plus les femmes que les hommes. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas, on n'étudie pas, on ne lit pas. Achetez un livre, lisez-le. TV Lobotomie. Desburges, neuropsychiatre, chercheur au CNRS. Il vous explique A plus B que la télévision qu'on regarde, c'est une arnaque. Entre les mains de qui? Du lobby, business, l'argent, pour nous lobotomiser, faire de nous des animaux, nous manipuler. Et au lieu d'adorer Allah librement, qui nous a dit ça c'est bon, faites-le, consommez-le, ça c'est haram, c'est mauvais, ne le faites pas, on oublie Dieu, on n'a plus de personnalité, on n'a plus d'identité, on est devenus des animaux. Notre seul souci, c'est consommer. Et on n'est pas conscient de tout cela. Et wallah, même quand on fait la prière, le jeûne, on fait du shirk, on associe à Dieu. Le premier pilier de la personnalité du musulman, c'est l'intelligence. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit: l'islam sera fort, les musulmans seront forts, tant qu'il y aura parmi eux des gens qui connaissent la jahiliya, et qui connaissent l'anti-islam. Hein, il y a la vérité, il y a l'islam, mais ce n'est pas suffisant. Il faut connaître le Coran du diable, hein, les pièges du diable, la philosophie anti-coranique. Pourquoi? Pour ne pas tomber dedans. Il vaut mieux être prévenu que se guérir après, peut-être de maladies incurables. Libérez-vous de l'ignorance. L'école n'est pas suffisante aujourd'hui pour vous former intellectuellement, voire parfois elle participe à votre pauvreté intellectuelle. Lisez, étudiez, ne perdez pas votre temps. Le livre doit être votre partenaire permanent. Vous rangez votre portable,
vous diminuez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux et vous passez plus de temps à lire pour comprendre, pour être intelligent, pour analyser. Sinon, votre religion, ce sera juste un vernis. Le fond, il n'est pas bon. Donc l'intelligence, la science, le savoir, la connaissance, la réflexion, la contemplation. C'est le premier point. Deuxième point. Oui, l'intelligence n'est pas suffisante. La raison n'est pas suffisante. Vous savez qu'est-ce qu'il lui faut? Sa sœur jumelle et siamoise. La révélation. Il nous faut cette lumière qui vient du ciel. La religion. Mais à nouveau, il faut la religion avec la raison. C'est-à-dire une bonne compréhension de la religion. Car si tu comprends mal la religion devient un fardeau, un boulet, devient l'opium du peuple. Une bonne compréhension de la religion qui va mener à une pratique équilibrée, donc qui va te permettre d'être quoi? D'être épanoui. Vous avez vu? Ce mariage entre la raison et la révélation, c'est ce qui nous préserve. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit deux choses vont épargner l'être humain de l'égarement. Il y a deux choses qui vont nous sauver et qui vont nous empêcher de nous égarer. La raison et la révélation. Al-aql wa al-naql. La raison, on s'élève, la révélation qui descend, et l'une complète l'autre, si bien que on se retrouve avec deux lumières, dit l'imam Ibn Taymiyyah. Une lumière à l'intérieur qui est celle de la raison, de la science, de l'intelligence, de l'analyse, de l'esprit critique, et une lumière extérieure qui vient se greffer sur celle-ci, qui est celle de la révélation, qui apporte des réponses à toutes les questions qu'on se pose et qui donne un sens à notre vie, et qui nous met des limites, et qui nous enseigne surtout comment maîtriser nos passions. C'est ça le but de la révélation. Allah nous dit, ça c'est haram, ne vous en approchez pas. Même si tu ne comprends pas, mais tu fais confiance à Dieu. Comme l'enfant doit faire confiance à son père, car son père l'aime et lui veut du bien, et il a l'expérience et le savoir. Ainsi, Allah yabarak fikum, ce que vous faites aujourd'hui, c'est magnifique. Et merci à l'association Petit Pas, à la mosquée. Et il faut dispenser le savoir islamique à notre jeunesse pour qu'elle ait une bonne compréhension de la religion, pour éviter qu'elle s'égare et qu'elle soit victime de pseudo-savants, de pseudo-imams, de pseudo-prédicateurs qui font des dégâts sur la toile et qui poussent les gens vers une compréhension, une pratique de la religion moyenâgeuse qui étouffe l'individu, qui le confine dans une prison, si bien que, au lieu de vivre la religion avec plaisir et amour, et faire plaisir aux gens et les aimer, mais elle devient un monstre qui se détruit, qui détruit les autres. Donc continuez à apprendre votre religion à travers des séminaires, à travers des conférences, à travers des discours du vendredi intelligents, etc., pour pouvoir justement être quelqu'un d'équilibré. Troisième de la personnalité du musulman, c'est que le jeune musulman doit être quelqu'un de responsable. Vous avez dans la tête que la majorité, c'est à quel âge? Non, avant c'était 21 ans, hein. C'est ça? Je crois que c'est notre ex-président Giscard d'Estaing qui a changé la loi et qui l'a passé à 18 ans. Donc,
tu es un enfant jusqu'à 18 ans. Hein, tu n'es pas responsable. Hein, tu es sous tutelle. Ouais. Et à 18 ans, le premier jour de tes 18 ans, tu deviens quoi? Tu deviens libre. C'est ça. Hein, la majorité est synonyme de liberté. C'est de la foutaise, c'est de l'arnaque. Hein. C'est grave. Allez, tu arrives à 18 ans et c'est là que tu découvres que tu es un homme, tu es une femme. Non. On infantilise notre jeunesse et on la maintient dans un état de dépendance qui n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, chez nous, en islam, la responsabilité est quoi? Est synonyme de puberté. C'est-à-dire à 13 ans, tu es un homme, à 14 ans, tu es une femme. Oui. C'est pour cela, pour ceux qui ont des enfants. Allah yubarik fikum. Ne gâtez pas vos enfants, n'en faites pas des enfants rois. Ne les couvez pas, ne soyez pas des mères poules. Ce n'est pas dans l'intérêt de vos gosses, au contraire. Plus nos enfants auront été responsabilisés tôt, plus ils pourront affronter les réalités du monde qui sont difficiles et amères. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nos enfants, ils sont là physiquement, sont des hommes, des femmes, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, avec ce qu'ils nous donnent à manger, tu vas au collège, tu te dis, mon Dieu, ils sont à la fac ou quoi? D'accord? Hein, il y a un déséquilibre entre le physique et le psychique et l'intellectuel. Mais en fait, ce sont des coquilles vides. Le gosse, il a 18 ans, écoutez bien, il a 20 ans, et sa passion, vous savez, c'est quoi? C'est de jouer à la play. Oui. Pire, il a 30 ans, hein. Il n'est toujours pas marié. T'es marié? Non. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Non, je vais me marier. Bien sûr, Inch'Allah. Ça veut dire rêve toujours. Il est bien, il est tranquille, il est chez maman, chez papa, nourri, logé. Non, c'est la galère, le mariage. Ouais. Regardez, il repousse. Bien entendu, hein, entre 15 et 30 ans, je ne vous dis pas le nombre de péchés. Ouais. Tu ne vas pas me la faire à l'envers, quand même. Ouais. Hein? Calme, tout calme. D'accord? Donc les péchés, ça y va. Mais attendez, c'est grave quand même. Nos jeunes n'ont toujours pas le souci d'être des adultes responsables. Et regardez ce qui arrive à beaucoup de nos jeunes. Ils se marient à 30 ans, 35 ans, tard, et ça ne dure pas. Vous savez pourquoi ça ne dure pas pour certains? Écoutez bien. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être responsables. Et tout d'un coup, le ciel leur tombe sur la tête. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est lourd, c'est dur. Il avait l'habitude de sortir avec ses copains, d'aller manger un kebab, d'aller au cinéma. Et là, il y a une meuf qui lui prend la tête. T'es où? Rentre. Et boum, ça part en conflit. Il ne supporte pas. Vous savez, les carcans de la responsabilité. Il n'a jamais été responsabilisé. Mais le pire, c'est pas seulement ça. Ayant passé la plus belle partie de sa vie, entre 15 et 30 ans, à commettre le zina, la fornication, chasse le naturel et revient au galop. Donc il ne trouve aucune harmonie, aucun plaisir avec une compagne. Et c'est une catastrophe. On a tout détruit. Quand tu as travaillé et assumé la responsabilité, oh non, moi je veux me marier, mais tu travailles. Et il dit à sa future épouse, tu dois bosser. Vous avez vu, tu dois bosser. Allez, on partage les factures. Oh, aujourd'hui, les musulmans, ils disent comme ça, tu travailles, on partage les factures. Waouh! Regardez comment on est devenu. C'est une catastrophe. Vous savez pourquoi tout ça? Parce que dès la plus petite enfance, on a fait de nos enfants des assistés. La khalé, miskin, il est encore petit, ouais. Il a tous les droits. L'excès d'amour, c'est ça, de passion, nous empêche d'éduquer nos enfants de manière intelligente.
rationnelle. Et l'enfant a toujours la main tendue. Plus tu lui en donnes, moins il est satisfait. Plus il en a, plus il en veut. Plus il en a, plus il en veut. Et plus vous lui en donnez, plus il est ingrat. Et plus il recevra, plus il vous privera quand il grandira. Et on a tout détruit. Alors Allah yibal fikum. Faites travailler vos gosses. Responsabilisez-les. Je vais être dur. Élevez-les à la dure, à l'ancienne. Ikhshawshino. Fa'inna ni'ama la tadoum, dit Omar ibn al-Khattab. Ne gâtez pas vos enfants. Parce que la vie, elle est compliquée, elle est dure. Ne les élevez pas dans le matérialisme, car ça va les détruire. Ils vont penser qu'à s'amuser. Ils pensent que l'été est éternel, des cigales. C'est faux. Montrez-leur que c'est l'hiver. La vie, elle est dure, elle est compliquée. Pour que, plus ils grandissent, plus ils sont conscients qu'ils doivent être responsables. Ils vont donner de la valeur et de l'importance à tout. Le problème de nos enfants aujourd'hui, c'est qu'ils sont éternellement des enfants. Et ils ne veulent pas être des responsables. Et là, on ne peut pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Une communauté ne peut pas avancer si sa jeunesse ne pense qu'à chanter et à danser. Et on nous a bien vu, non? Où sont nos jeunes? Comme ils sont où? L'échec scolaire, l'échec économique, l'échec dans tous les domaines. Tout ce qu'ils maîtrisent, c'est quoi? C'est les apparences, la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux, les artifices, les futilités, et souvent c'est du haram, voire du déconseillé. Donc, le jeune musulman doit être quelqu'un de responsable, de courageux, de travailleur, qui a un projet dans la vie qui est clair et net. Prendre en charge tes parents le plus vite possible. Te marier, fonder une famille, bosser, travailler et gérer intelligemment ta vie. Quatrièmement, tu ne dois pas vivre que pour toi. Tu vis pour toi et pour les autres. Tu fais partie d'une communauté. Nous sommes une grande famille, famille de croyants musulmans. On doit être comme un corps, solidaire, on s'entraide et ensemble on construit notre avenir. D'ailleurs, pourquoi la mosquée est obligatoire en islam? Pour qu'on puisse se retrouver et réaliser ce fondement de l'islam qui est le groupe, la communauté. S'il n'y avait pas de mosquée, chacun serait chez soi. Et celui qui est seul est accompagné du diable. Ouais. La main de Dieu est avec le groupe. Alors j'ouvre une parenthèse. La marche silencieuse de la semaine prochaine, c'est une obligation, vous le savez. D'accord? Celui et celle qui s'absentera est un traître. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Non, vous n'avez pas entendu. Ceux et celles, samedi prochain, qui ne seront pas au rendez-vous, qui boycotteront ou qui n'iront pas pour aucune raison valable, sont des traîtres, des ennemis de la mosquée. Ils seront sur la liste de ceux qui combattent Dieu et son prophète, parce qu'ils combattent la mosquée de Dieu, puisqu'ils ne font rien pour la préserver. Des lâches. Vous êtes obligés d'être présents. Et quand je dis vous, c'est vous, c'est-à-dire tu viens avec ta femme et avec tes enfants, tout le monde, petits et grands, hommes et femmes. Tu fais la prière, tu ne fais pas la prière, tu bois de l'alcool, je m'en fiche. C'est un droit que d'avoir un lieu
pour pratiquer sa religion. Il ne faut pas vous laisser faire. Et vous incitez les autres à venir et à participer. Et vous suivez les directives de vos responsables. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Hein. Vous habillez pas comme vous voulez. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et deuxièmement, on vous dit ceci, vous faites ce qu'on vous dit. On vous dit silence, silence. On ne veut pas d'exciter. On ne veut pas de brebis galeuses. On ne veut pas d'individus qui vont tenir des propos ou faire des actes qui vont se retourner contre notre projet. Donc, l'islam se vit dans la communauté, en groupe. C'est pour ça que vous devez vous impliquer. Vous avez une mosquée, vous avez une association, vous avez même des associations, n'est-ce pas? Petit Pas, l'association de la mosquée et d'autres. Tous les musulmans, jeunes en particulier, pleins de vie, de vitalité, avec des compétences, du temps, vous devez adhérer à l'association qui s'occupe de la mosquée. Vous participez financièrement avec des cotisations et vous participez physiquement et intellectuellement avec vos compétences. Vous donnez de votre temps, de votre savoir-faire et de votre expérience. Chacun doit apporter de l'eau au moulin. Pour vous, c'est un devoir, mais pour vous et vos enfants. Si vous ne construisez pas, vous ne participez pas à la construction de la structure, vous allez vous mordre les doigts dans 10, 20 ans. Vous avez une mosquée. Vous avez une mosquée en sursis, hein? Ok? Inch'Allah, j'ai espoir. On est dans un pays de droit, dans un pays de liberté. Vous allez réussir. Ouais, nos politiques ne sont pas méchants. Il faut juste savoir leur parler. Et le meilleur des langages qu'ils comprennent, c'est celui des urnes. D'accord? Vous comprenez maintenant pourquoi je m'égosille, je me tue la voix à dire soyez des citoyens. Ouais, votez. Et ceux qui ne votent pas sont des traîtres. Vous comprenez pourquoi je le dis maintenant? Ouais. Si vous aviez assumé votre devoir pendant les élections municipales, si vous étiez tous inscrits, les politiques ne sont pas compliqués, ils savent compter. Hein. Ils prennent les listes, ils regardent. Tiens, ils sont 885 musulmans inscrits. Un musulman, c'est pas compliqué pour le détecter. Hein. D'accord? Ouais. Tiens, ils sont 1000. Allah, il ne s'attaquera jamais à 1000 votants. Jamais un homme politique ne va se mettre à dos une association qui a 1000 adhérents. Jamais. Au contraire, il va la draguer, l'association. Il va dire, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Et en échange, je vous demande une chose. Le jour des élections, sachez voter pour la bonne personne. Logique ou pas logique? Donc vous allez vous engager. Vous allez adhérer. Vous allez participer financièrement et vous allez participer avec vos compétences. Sinon, vous savez ce qui va vous arriver? Quelle heure est-il? Combien? Ça veut dire quoi ça? Mon train est foutu. Oh le traître, il m'a eu. Il m'a piégé. J'ai un train dans 15 minutes. Bon, c'est vrai que j'en ai un autre dans 1h15. Alors je fais quoi? On garde ou on ne garde pas? On garde. Les traîtres. Comme ça, je rentre à minuit chez moi, c'est ça? Pendant que vous ronflez, moi je suis dans les trains. On s'engage à lire un livre jusqu'à minuit, Inch'Allah. Voilà. C'est bon, je me soumets. Alhamdulillah. Vous savez ce qui va vous arriver si aujourd'hui, en tant que jeune musulman, vous ne vous engagez pas dans l'organisation de la communauté et la création de structures? Qu'est-ce qui va vous arriver? Écoutez bien. La pire des choses qui puissent arriver à un être humain,
C'est quoi la pire des choses qui puisse arriver à un être humain? Je vais vous le dire. Vous êtes marié, vous avez une super femme, un super mari, vous avez des enfants adorables, vous avez votre gosse, il a 5 ans, vous l'aimez à la folie, ce qui est tout à fait logique et normal. Votre gosse sort dans la rue, il joue, il y a une voiture qui s'arrête, on vous le pique. Ça arrive, non? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Votre enfant disparaît, recherche. Il y en a des centaines qui ont disparu. Et là, vous commencez à vous imaginer tout et n'importe quoi. Et une des choses automatiquement à laquelle vous allez penser, c'est que votre enfant a été kidnappé par un réseau spécialisé dans le don d'organes. Ils volent des gosses, ils les découpent en morceaux et ils les vendent en pièces détachées. C'est une mafia, hein? Vous n'êtes pas au courant? Vous lisez pas? Vous entendez, hein? Astaghfirullah, je vais être méchant, je vais être monstrueux. Ça va encore, ton gosse, on le prend, on le découpe en morceaux, on le vend en pièces détachées, astaghfirullah. Qu'Allah protège tous les enfants et détruise ces monstres. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'on pique ton gosse et qu'il finisse dans une secte. Vous avez des hauts cadres qui vont le violer et ensuite le sacrifier pour le diable, Satan. D'accord? Ça se fait en France. Très bien. C'est horrible, c'est la pire des choses. Bon, on va être moins pessimiste. Tu te réveilles un matin, ton gosse ne s'est pas réveillé, il est décédé. Allah yarhamou. C'est un choc, c'est pas évident à gérer. Vous êtes d'accord? Mais on est croyant, on sait que le choix, la volonté de Dieu est le meilleur, il est au paradis. C'est pas ça la pire des choses. C'est pas ça. Écoutez bien la pire des choses qui puissent vous arriver. C'est toute votre vie, vous avez travaillé nuit et jour, vous êtes sacrifié corps et âme, vous parents, vous avez tout donné pour vos enfants, et arrivé à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, vos enfants deviennent des délinquants, des drogués, des dealers, des voleurs, des violeurs. C'est ce qui se passe, hein, vous le savez. Hein. Non, c'est rien ça. C'est rien. Parce que votre enfant, c'est un voleur, un dealer, bon, il va finir en prison, vous irez lui rendre visite. Vous avez les hajjats qui font, hein, par centaines et par milliers, qui vont rendre visite à leurs enfants, hein, dans les prisons. Ça va, mais en tout cas, il est en prison, il est vivant, il se drogue, il se fait du mal à lui-même. Il y a toujours pire. C'est pas ça le problème. Écoutez maintenant la cerise sur le gâteau. Je vous parle à vous les jeunes, hein, d'accord? Qui avez entre 15 et 20 ans, qui bientôt allez vous marier, allez faire des gosses. Regardez ce qui vous attend dans 10, 15, 20 ans. Et ce que je vous dis, ça a déjà commencé. Hein. C'est déjà du concret. Vous êtes prêts? Tu éduques ton enfant. Puis un jour, tu découvres, ton gosse a 15 ans, 16 ans, tu sais qu'est-ce que tu découvres? Que ton gosse est un homosexuel. Et comment veux-tu qu'il ne le soit pas? Puisque c'est à la mode. Puisqu'aujourd'hui, la théorie du genre est en vogue. Comment veux-tu qu'il ne le soit pas? Puisqu'il a Internet. Il a même un iPhone. Partout où il va, la 4G. Il a même ses copains à l'école. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus de limites. C'est ce qui se passe dans les familles musulmanes. Alors, je dis ça parce que je suis au courant. Hein.
Je vis ces choses-là au quotidien. Et ça sera pire dans 20 ans. C'est pour cela. Alors, je vous le dis, on en reparlera dans 20 ans. Vous avez intérêt, vous les jeunes, maintenant, regardez ce que je vais vous dire les femmes, 2 fois plus vous, à vous mettre au travail. Non pas pour défendre la mosquée, la préserver, mais commencer le projet de l'école primaire. Pour qu'au moins vos enfants, quand vous les déposez, le matin à 7h30 à 8h, vous les récupérez le soir à 17h30, 18h, ils ont passé 10h, 12h dans un milieu plus ou moins sain. Il y a des microbes, mais pas aussi graves. Sinon, vous êtes cuit, vous êtes mort. Vous êtes cuit et vous êtes mort. C'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui. Pas seulement au niveau intellectuel, hein, c'est déjà le cas, mais au niveau moral, au niveau éthique. Et ça demande du travail. Wallah, ça demande du travail. Ça demande un engagement de votre part. Vous n'avez pas le droit d'être des spectateurs. Vous allez vous faire manger. La société va vous bouffer. Vous avez une nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Najat Vallaud-Belkacem, qui a dit et qui pense et qui croit qu'il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Et que c'est du sexisme que de séparer les garçons et les filles en donnant aux garçons des voitures et aux filles des poupées. La théorie du genre, ça s'appelle. Lisez, faites des recherches. L'avenir de la communauté musulmane dépend de votre capacité, vous, jeunes musulmans, à vous engager dans le travail associatif musulman pour pouvoir développer les structures existantes, la mosquée déjà, qui ne doit pas être uniquement un lieu où on fait la prière, mais en plus de la prière, où on apprend, où nos enfants peuvent être accueillis pour être éduqués, pour recevoir une instruction, dispensée par les parents, des professionnels, et il faut s'organiser, car les autres sont organisés. Et vos enfants, au cas où vous ne le sauriez pas, d'après certains de nos politiques, ne vous appartiennent pas. Madame Rossignol, sénatrice, vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Moi, l'État. C'est-à-dire, bien une espèce de musulman, dépose ton gosse à 8h, récupère-le le soir à 17h30. Effectivement, c'est pas ton gosse, c'est le mien. Hein, il passe plus de temps avec moi qu'avec toi. Vrai ou faux? Si nos parents ont fait les mosquées, que Dieu les bénisse et les récompense. On fait quoi, nous? On fait quoi, nous les jeunes? On fait quoi? On entretient la mosquée, on la développe. Vous entendez? On l'entretient et on lui permet de grandir à travers les activités. Hein. Parce que les murs ne servent à rien s'il n'y a rien à l'intérieur. Et on passe aux structures annexes, en particulier l'école primaire, après le collège, le lycée. Et c'est possible, dites pas que c'est impossible, hein. C'est possible. Bon, là c'est possible, il faut des hommes et des femmes. Ah, il faut des courageux, il faut des battants. Mercredi, je suis allé rendre visite au groupe scolaire. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Il ne s'appelle plus le lycée Averroès chez nous à Lille. Il s'appelle le groupe scolaire parce que c'est le collège et le lycée. Et bientôt, ils vont ouvrir la maternelle. Et wallah, ça fait plaisir. Mais il y a 10 ans, quand des musulmans intelligents
ont décidé d'ouvrir cette école, il y en a qui n'y croyaient pas et il y en a qui n'en voulaient pas. Et aujourd'hui, ils ont 650 élèves. Vous entendez, hein? La liste d'attente, ouais, elle est longue. Il y en a qui veulent l'inscrire, mais c'est plus possible. Et il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, quand on a acheté les nouveaux locaux à 1,5 million d'euros, on pensait que les locaux étaient trop grands. Mercredi, j'y vais. Tous les locaux sont occupés. Et le directeur m'a dit, on n'a plus de place, on étouffe. Il faut agrandir le lycée, le collège. Voilà, 10 ans de quoi? D'efforts, de sacrifices, de bâtons dans les roues de la part des musulmans, de certains musulmans. Mais tout ça ne s'est fait que parce que, il y a 10 ans, il y a des gens qui ont voulu, qui ont pensé. C'est-à-dire, si vous aujourd'hui, vous m'entendez, vous me comprenez, vous mettez au travail, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, je m'en fiche. Si ce n'est pas nos enfants, ça sera nos petits-enfants. Eh ben, le meilleur lycée de France, l'année dernière, c'était lequel? Allahu Akbar. Le meilleur lycée c'est le lycée privé musulman à Averroès de Lille. Vous vous rendez compte? Le meilleur, the best. Au-dessus, c'est le soleil. Pourquoi vous rigolez? Vous avez compris ce que ça veut dire? On s'engage dans la communauté avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nos enfants grandissent trop vite. Trop d'infos. Trop de mauvaises ondes. Et les ondes? On est à la 4G, c'est ça? Ils captent trop de shaitan. Ah oui. C'est terrible ce que nos enfants subissent. Les images, ce qu'ils voient. J'imagine, à 10 ans, un gosse, d'après les études, les statistiques, entre 8 ans et 10 ans, un gosse aujourd'hui, il a vu ce que nous, la génération, dans le domaine de la pornographie, vous entendez, hein? Ce qu'on n'a jamais vu. Ou si on l'a vu à l'âge de 30 ans. Ils ont tout vu. Et ils voient tout. Et s'ils ne voient pas chez toi, c'est pas grave. Ils vont voir à l'école, dans la rue. Il y a le wifi. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui le disent. Un gosse aujourd'hui à 8 ans, faites des statistiques. Vous êtes prêts? Regardez bien. Il a joué à GTA 5. GTA 5. C'est quoi GTA 5? C'est un jeu satanique qui a été financé par 2 lobbies aux États-Unis. C'est des dizaines de millions d'euros pour le faire. Hein? Vous entendez? Qui a financé le jeu GTA 5? 2 lobbies aux États-Unis. Vous êtes prêts? Le lobby de l'armement et le lobby de la pornographie. Ils ont mis des dizaines de millions d'euros. Ils ont fabriqué le jeu. Et en 6 mois, ils ont récupéré leur mise plus les bénéfices. Mais ce qu'ils ont surtout fait, ils ont explosé le cerveau de nos enfants. Car GTA 5, c'est ce qu'il y a de meilleur pour être un diable. Tu passes ton temps à tuer et à violer et à redoubiner. Et les jeunes, ils sont dans ça. Hein. Je ne vais pas citer, j'étais dans un collège. Levez la main. Ne mentez pas, s'il vous plaît, levez la main. Ceux qui parmi vous ont déjà joué à GTA 5, ils ont tous levé la main. Tous, ils ont levé la main. Donc, Allah ibal fikum, vous vous engagez dans la communauté. Avant qu'il ne soit trop tard, sinon vous allez perdre vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Non, vous allez vous perdre vous-même. Car tu vas devenir fou, tu vas péter les plombs lorsque tu vas découvrir que ton gosse, c'est devenu un pervers sexuel. C'est un truc, t'es mort.
Cinquième pilier, facette, et ça sera le dernier, de la personnalité du jeune musulman, c'est pas seulement que tu dois être engagé dans ta communauté, mais tu dois être engagé dans ta société. Tu es dans un navire qui s'appelle la France. C'est ton pays. Tu es né ici, tu vis ici, tu grandis ici, tu vas mourir ici, et tu vas être enterré ici. De deux choses l'une ou l'autre. Soit tu entretiens la baraque dans laquelle tu vis, ou soit tu la laisses dans l'état, et vous savez ce qui va lui arriver? Elle va se détériorer. On est dans le navire. S'il coule, tout le monde coule. Donc, Allah yubarak fikum. Soyez des citoyens à 100%. Engagez-vous pour que la France de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Parce que la France de demain, c'est la vôtre et celle de vos enfants. Logique ou pas logique? Et pourquoi alors on est des consommateurs spectateurs et on ne fait rien pour améliorer notre pays? Voire il y a même certains musulmans et jeunes musulmans qui sont allergiques à leur pays. Ils disent: ah, moi je ne suis pas français. C'est ça? Et quand il y a un match de foot, il fait quoi? C'est terrible, hein? Je ne suis pas français. Mais t'es quoi alors si t'es pas français? Je suis marocain, je suis algérien, je suis tunisien. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Et s'il les a mis, c'est par accident. C'est les vacances d'une semaine, 15 jours. C'est incroyable. Comment voulez-vous que les musulmans de France soient acceptés, soient reconnus, alors qu'eux-mêmes n'acceptent pas la France? C'est pas possible. On se plaint. Ouais, t'as vu, ils nous aiment pas, t'as vu comment on est traité, t'as vu. Ok, je suis d'accord avec toi. Il y a de l'islamophobie, il y a du racisme, il y a plein d'injustices en France. Mais le plus grand des injustes, c'est toi. Bien sûr que c'est toi. La preuve, t'aimes pas ton pays. Pourquoi tu veux qu'il t'aime, ton pays? C'est incroyable. Et le mec, il l'aime pas, et il voudrait que les autres l'aiment. C'est terrible, c'est un non-sens. La France de demain sera à l'image de ce que nous pensons d'elle aujourd'hui. Si on pense qu'on est chez nous et quelqu'un aime son chez-soi et prend soin de son chez-soi, c'est logique. Donc, Allah barik fikoum. Soyez des citoyens utiles et positifs. Et non pas des gratteurs, profiteurs, destructeurs, calomniateurs qui accusent en permanence les autres, alors que nous sommes responsables de la situation en grande partie parce que on s'est marginalisé de nous-mêmes. Oui. Les musulmans vivent comme des parasites dans la société. C'est à sens unique. Nos droits, les devoirs, on n'en a pas. Non. Un devoir, ça demande un effort et un sacrifice. On est toujours la main tendue et on oublie qu'il faut remettre dans la caisse qu'on a pris pour les générations à venir. Je vais m'arrêter ici parce que je vous ai sans doute pris la tête plus qu'il ne faut. Ça fait. En plus, j'ai raté mon train. Le deuxième. J'ai raté le deuxième. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de rester musulman jusqu'à la fin de votre vie. À vous la parole. Vous avez la liberté, puisqu'on est en France, vous avez la liberté de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. L'objectif, c'est de sortir de cette salle, Inch'Allah, en ayant grandi, intellectuellement, spirituellement, pour pouvoir être un peu plus heureux et rendre heureux les autres. Wallahu a'lam wa alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Assalamu alaikum. Barakallahu fik al-Cheikh. Majazikul khair. On va profiter de ce moment qui est quand même très privilégié pour poser des questions, avoir un échange aussi par rapport à tout ce qui a été abordé. Donc, comme dans toute session, généralement, c'est la première question la plus difficile. Donc, alhamdulillah, on est ici entre nous, n'hésitez pas si vous avez une question, une remarque aussi, parce que je sais que
le cher professeur Hassani Hussein aime bien l'échange, le débat, donc n'hésitez pas. Alors en égalant, on va commencer par nos sœurs peut-être. Inch'Allah, est-ce qu'il y a une question? Une remarque? Oui, bismillah, avec plaisir. Voilà, comme ça tout le monde va entendre. Je vais vous amener le micro. Bismillah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je suis parent d'élèves dans une école primaire. Nous avons été également confrontés à la problématique de la théorie du genre. Donc nous, en tant que parents d'élèves, nous avons alerté, entre guillemets, la directrice de l'école, qui nous a expliqué que c'était simplement un choix de l'enseignant. Ce n'était pas un programme scolaire, c'est l'enseignant qui décide pour l'année de faire des thèmes qu'elle va développer avec les élèves. Et donc, elle m'a expliqué que dans son établissement, apparemment, il n'était pas question de théorie du genre. Non. Très bien. Enfin, en dehors de ça, comment peut-on agir? Parce que j'ai vu sur Internet, au travers de divers messages qu'on a reçus, ne mettez pas vos enfants un vendredi par mois, etc. Personnellement, j'adhère pas du tout à cette option. Pour mon fils, je parle en tant que maman. Pour moi, c'est pas la solution. Maintenant, quelles sont les autres solutions? J'en ai pas d'autres, mais comment agir, quoi? Très bien. D'abord, je vous félicite. Vous êtes une mère consciencieuse qui assumez votre responsabilité. Bravo. Parents d'élèves. C'est ce que c'est, parents d'élèves? C'est le moment, je pense, en septembre, que vous êtes invité en tant que parent pour participer aux élections de l'association, l'APE, ça s'appelle l'Association des parents d'élèves. Vive la France, Wallah, on est dans un pays de liberté et de droit. Est-ce que vous savez que l'association des parents d'élèves a des pouvoirs presque sans limite? Vous êtes parents, c'est-à-dire ce sont vos enfants. Vous les déposez à l'école, vous avez un droit de regard, un devoir de suivre vos enfants. Un droit de regard sur ce que les profs font et ne font pas. On doit tous être parents d'élèves. Vous entendez? Tout le monde doit l'être. Donc Allah ibn Fikoum, bientôt, là, peut-être la semaine prochaine, j'ai plus d'enfants à l'école, vous allez recevoir des invitations, vous allez à l'Assemblée Générale, et puis vous participez en donnant vos idées, en faisant vos remarques, et ensuite vous vous présentez pour être choisi comme vous le faites si bien. Donc bravo. Alhamdulillah, vous devez prendre exemple sur cette dame. Deuxièmement, la théorie du genre n'existe pas. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont dit, nos politiciens à l'Assemblée nationale, donc elle n'existe pas. D'accord? Dans la réalité, ça fait longtemps qu'elle existe. Ça fait longtemps que des hommes et des femmes pensent à faire évoluer notre société dans le sens qu'ils estiment être le meilleur à leurs yeux. Et on n'est pas d'accord avec eux sur tout. Donc, il faut que je sois prudent, je fasse attention à ce que je dis, car la liberté d'expression des limites. Très bien. Ce que vous avez dit, ce que vous a dit la directrice n'est pas tout à fait faux. Le fond de ma pensée, c'est ça. Moi, la théorie du genre ne me fait pas très peur. La preuve, il y a une théorie pire que celle-là, qui s'appelle la théorie d'évolution, le singe. On descend du singe, c'est ça? On a été bercé dedans. Moi, je suis allé à l'école française. En maternelle, on m'a dit que mon ancêtre, c'était un singe. Mes enfants sont allés à l'école, on leur a dit la même chose. C'est pas pour autant que je crois l'Australopithèque et sa descendance. Moi, vous savez, ce qui me fait le plus peur, c'est la démission des parents qui ne suivent pas la scolarité de leurs enfants. Mon fils, il va à l'école. La prof lui dit que si c'est un garçon, c'est pas un garçon, si c'est une fille, c'est pas une fille. Si mon fils, à la maison, il reçoit l'éducation saine, mais il va avoir un sourire quand son prof va lui dire. Et plus il prendra de l'âge, plus il aura la capacité de contredire son prof en lui disant « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous ». Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est la démission des parents qui ne suivent pas leurs enfants
qui n'éduquent pas leurs enfants, qui délèguent en déposant leurs enfants à l'école et qui rêvent et qui croient que le travail du prof de l'éducation nationale, c'est de faire de son enfant un petit musulman mignon et gentil. Non, on ne vous a jamais dit ça. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants m'appartiennent, moi, l'État, l'éducation nationale, je dépense des millions d'euros pour en faire ce que je veux. T'es pas d'accord? Garde-le chez toi. T'es pas d'accord? École privée catholique. T'es pas d'accord? Fais ton école privée musulmane. Je suis même prêt à te financer ton école privée musulmane. Tu fais un contrat avec moi, je te la finance. On a toutes les solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas bouger. Et on reproche au diable de faire son travail. Donc, soyez parents d'élèves, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'on enseigne et ce qu'on n'enseigne pas à vos enfants. Vous êtes d'accord, vous soutenez, vous n'êtes pas d'accord, vous exprimez votre désaccord. Et vous verrez qu'on est dans un pays de droit et de loi. C'est ça la solution. Retirer son gosse. Non, moi je pense que c'est beaucoup plus compliqué et ça sera beaucoup plus long. C'est notre désertion, notre absence dans les structures. Toutes les structures qui fait qu'aujourd'hui, on est devant on est pied au mur. Il y a une deuxième chose qui me fait peur à l'école. C'est pas seulement la théorie du genre, quand elle est enseignée, elle existe. C'est ce qui me fait peur à l'école, c'est le niveau. Le niveau. T'imagines, t'envoies ton gosse à l'école pour qu'il apprenne, et au final, on en fait un robot. Aucune intelligence. C'est ça qui me fait peur. C'est la pire des choses. Parce que quand quelqu'un a les outils de l'intelligence, il n'y a rien à craindre. Prenez le Coran, lisez-le. Vous êtes bien d'accord que dans le Coran, le diable a la parole. Il parle au Coran, lui ou non? Dans le Coran, il y a bien les propos des négateurs. Et les ennemis de Dieu et du prophète s'expriment dans le Coran. Est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça nous empêche de vivre? Est-ce que ça nous déstabilise? Moi, ça ne me dérange pas que mon fils aille à l'école et que la prof lui dise la théorie du genre, la théorie du singe. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que mon fils sait que c'est n'importe quoi. Comment sait-il que c'est n'importe quoi? Parce qu'il est intelligent. Donc ça ne l'empêche pas de dormir. Le problème, c'est quand vous envoyez vos gosses à l'école, ils ont la tête vide. C'est normal qu'elle soit remplie. Donc c'est ça qui est désolant. Ouais. C'est le manque d'esprit critique chez nos enfants, le manque de faculté intellectuelle. L'école, malheureusement, ne joue plus son rôle. Je suis pour l'enseignement privé musulman. Vous n'en avez pas, mettez-les dans les structures catholiques. Avec les chrétiens, on a beaucoup de points communs, beaucoup de ressemblances. Voilà. Celui-là ici. Juste une petite remarque dans ce sens-là et sur ce sujet de l'école. Donc c'est un projet, bon, ça fait quelques temps que M. Ansi on a réfléchi. Donc là, cette année, on a réussi à mettre sur pied une petite association qui a pour projet justement d'aboutir à la création d'un établissement privé musulman. L'idéal, bien sûr, c'est de partir du niveau de la primaire. Donc dans ce cadre-là, on a rencontré le lycée Averroès, on a rencontré l'équipe de direction du lycée Averroès, on a rencontré l'école de la plume à Grenoble. Donc il y a un gros travail d'études et surtout de mise sur pied du projet, parce que ce sont des projets, comme a dit le frère, c'est sur des décennies et même plus. On est sur des problématiques financières qui sont de plusieurs millions d'euros, on est sur du personnel qui doit être très compétent et formé sur plusieurs années. Donc c'est des projets qui sont de très longue haleine. Et alhamdoulilah, donc il y a une structure qui a été créée cette année. On a participé aussi au mois de mars à la création de la Fédération nationale de l'enseignement musulman, donc avec le frère Mahlouf qui est président de cette fédération. Donc l'enseignement musulman, même au niveau national, se structure. Donc de là aujourd'hui, il y a eu ce souci-là depuis quelques années sur Annecy, c'est en train de se concrétiser. Dans les mois à venir, on va essayer d'aller un peu plus loin et puis surtout de ficeler le projet global pour pouvoir démarrer. Mais alhamdoulilah, donc effectivement, ça demande beaucoup de temps.
on aura besoin de vous en temps et en heure et on vous sollicitera au bon moment. Mais effectivement, c'est une vraie problématique et on espère que tout le monde est facile, Inch'Allah. C'est vrai, hein, les musulmans avancent, ils avancent même très vite, puisqu'il y a aujourd'hui en France à peu près 20 structures existantes. Hein. Vous avez 20 écoles privées musulmanes. Donc en même pas l'espace de 10 ans, ce qui est magnifique, et ça sera exponentiel. Ouais. L'année prochaine, il y en aura peut-être 25, dans 2 ans, il y en aura 40, et ainsi de suite, et bientôt, ça sera votre tour. Mais soyez à la hauteur et préparez-vous. Il faut que les musulmans soient riches, bossez, et sachez gérer votre argent. Ne soyez pas dépensiers, ne soyez pas des consommateurs bêtes et stupides. Parce que vos enfants vont avoir besoin de votre argent, non pas pour leur acheter des baskets et des casquettes, mais pour financer cette structure où ils vont développer leur savoir et être éduqués. Bien. On va prendre une autre question, Inch'Allah. Alors les sœurs, ça y est, elles ont lancé le débat, elles ont lancé une première question. Aux frères maintenant, Inch'Allah. Par rapport bien entendu toujours au sujet. Allez, soyez pas timides. Ne l'écoutez pas. Moins vous posez de questions, mieux c'est pour moi. Comme ça, je ne rate pas mon deuxième train. Non, Inch'Allah, on ne va pas le rater. On l'a déjà raté une fois. Non, on a le temps. Plus confiance au Inch'Allah. Pas de questions? Une autre question alors du côté des sœurs, Inch'Allah? Alors si vous n'avez pas de questions, j'ai peut-être une chose à vous dire avant de vous quitter. C'est dans un mois à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Dans un mois, c'est l'Aïd. L'Aïd Adha. Aïd Adha. Le 5 octobre. Un samedi 5 octobre. Donc dans un mois, c'est l'Aïd. Vous savez à quoi consiste l'Aïd? D'accord? Donc, certaines personnes ont une idée extraordinaire, c'est de proposer à la communauté musulmane de France et de Navarre de ne pas sacrifier le mouton de l'Aïd cette année en France, mais de le sacrifier en Palestine, et notamment à Gaza. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant juillet-août à Gaza. La guerre n'est pas terminée à Gaza, elle continue. Elle continue avec un embargo qui dure déjà depuis 7 ans. Et ils vont se venger, parce qu'ils se sont pris une claque à Gaza. Donc la vengeance va être terrible. Après que l'armée israélienne ait fait son travail et qu'elle n'a pas réussi, maintenant ce sont les armées arabes qui vont passer à la seconde phase pour faire le sale boulot. Il vaut mieux avoir en face l'armée israélienne qu'une armée arabe. D'accord? Donc nos frères palestiniens et de Gaza en particulier vont souffrir 10 fois plus. Et s'ils ont besoin de notre aide, s'ils avaient besoin de notre aide pendant l'invasion de Gaza, la militaire, aujourd'hui ils ont 10 fois plus besoin de notre aide. Et c'est un devoir. Donc Allah le mouton de 2014 doit être expédié à Gaza. Vous faites un virement automatique au CBSP, le Comité de bienfaisance et de secours au peuple palestinien, association humanitaire qui a 25 ans, spécialisée dans l'aide et le secours au peuple martyr palestinien qui souffre le martyr depuis 90 ans aujourd'hui. C'est clair ou c'est pas clair? Non, c'est pas clair. Je vais le répéter autrement. Vous n'avez pas le droit d'acheter un mouton et de l'égorger le jour de l'Aïd en France. Vous allez mettre 200 € pour égorger un mouton, vous allez manger une partie, vous allez sans doute offrir une partie, ce qui est magnifique, ou à laquelle vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que vous avez des milliers d'orphelins à Gaza qui meurent de faim. Vous avez des centaines et des centaines de veuves à Gaza qui n'ont plus de mari
pour non pas le ramener à mouton, mais le ramener un morceau de pain. C'est trop facile de se lamenter sur le sort de nos frères et de dire on fait quoi, et quand on vous dit de faire, il y a un blocage. Allah yubarak fikoum. Le meilleur des Eid cette année, c'est un Eid en Palestine. Imaginez-vous, nos frères et nos sœurs à Gaza qui reçoivent 10 millions d'euros de notre part. C'est un cadeau de l'Aïd. Et ils en ont besoin. Et nous, on n'en a pas besoin. Si égorger son mouton le jour de l'Aïd chez vous en France, c'est une sunna, l'offrir à Gaza, c'est un fard, une obligation. Et vous n'avez pas le droit de faire une sunna si vous n'avez pas fait le fard. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? N'ayez pas peur, hein. On est en France, on n'est pas en Égypte. Si jamais vous exprimez un désaccord, vous finissez en prison, vous êtes torturé, violé. On est en France, liberté d'expression. Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord? Donc il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique. Allah y